Je vais commencer la correction de ton projet qui consiste à la conception graphique pour un projet web. Tout d'abord, présentation du contexte du cahier des charges, présentation de l'entreprise à l'origine du besoin. Champagne Eco, c'est une entreprise familiale de vente de champagne de luxe depuis plus de 20 ans. L'entreprise dispose de plusieurs boutiques en France et souhaite à présent évoluer en proposant la vente en ligne. Contexte et besoins. L'entreprise a fait appel à vous pour maqueter leur site internet. Le directeur vous a fourni leur charte graphique. Le site se devra de retranscrire l'image de la marque le plus fidèlement possible. Le design doit être clair et épuré, représentatif de l'univers de luxe. Il sera nécessaire d'utiliser des images libres de droit pour vos maquettes. Donc on a quelques exemples de sites, bon, on peut en trouver d'autres, mais pourquoi des banques d'images libres de droit ou des images libres de droit tout court? C'est tout simplement parce que si on prend n'importe quelle image, on s'approprie le travail d'une autre personne. En plus de vouloir une présence en ligne, le directeur vous a parlé plutôt de l'enjeu principal de son site. Il se doit être promouvoir sa marque et permettre des livraisons partout en France et notamment à l'étranger. Donc on a la liste de ses clients habituels. Donc l'expression de la demande, réalisation attendue. La réalisation attendue, il faut formaliser le projet du client dans un cahier des charges complet en suivant la structure suivante. Le cadre du projet, donc un résumé du projet, contexte de l'entreprise, etc. Le benchmark, considération marketing, donc des personas, conception graphique, donc un brief créatif, charte graphique, spécification fonctionnelle, donc arborescence, contraintes, front et back, impact du RGPD, diagramme UML, aperçu des contenus, wireframe, spécification technique, donc on a le choix des technologies. Donc les étapes pour mener à bien la mission, donc l'étude du besoin. À partir des informations qui sont récoltées, il faut réaliser une réflexion marketing du projet. On peut intégrer dans le cahier des charges un benchmark d'au moins 2 concurrents sur l'univers de la marque. Afin de s'assurer de bien identifier et comprendre les besoins du marché cible, il faut réaliser au minimum 2 personas. Donc voici ce qui est attendu. Maintenant, on nous demande de faire de l'UML. Donc pour cela, il nous faut un diagramme d'activité. De cas d'utilisation, un diagramme d'activité. Bien entendu, il en existe beaucoup d'autres, mais ça c'est le minimum qui est demandé. Maqueter l'application à partir de la charte fournie et de votre étude des besoins. Concevoir les maquettes et interfaces utilisateurs de l'application avec du contenu en langue française ou anglaise, c'est au choix, en tenant compte de l'expérience utilisateur et pour un équipement mobile de spécificité ergonomique. Donc, formaliser les enchaînements des interfaces. Très bien. Donc, on a l'étape 1, le zoning, l'étape 2, le wireframe et l'étape 3, réalisation de la maquette graphique. Juste la page d'accueil demande, mais bon, si vous faites plus, c'est très bien aussi. Donc, on peut utiliser l'outil de son choix. Donc là, ils mettent une liste d'outils. Donc, les livrables attendus. Ensuite, ici, au total, quels sont les livrables attendus? Donc, j'ai bien reçu un dossier zip pour chaque partie. Et là, il répète les parties. Donc, voici ce que tu as fait. Donc, si on reprend. Ici, on a le cadre du projet, le benchmark. Donc, on va commencer par le cahier des charges. Comme ceci. Donc, Champagne Eco, on a le lieu, c'est très bien, la vente de champagne de luxe et l'histoire de l'entreprise. Donc ça, c'est très bien. Ce qui peut être bien aussi, c'est de faire sous forme de frise chronologique, un historique, comme ça permet de poser les éléments principaux. Par exemple, je sais pas moi, ok, c'est depuis plus de 20 ans. Donc, supposons qu'ils aient commencé en 2000, la création de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 2000, qu'est-ce qui s'est passé par exemple en 2010, etc. Ça permettrait de poser les éléments. Donc, l'objectif du projet. Ensuite, les livrables attendus. Donc, la conception. Le développement, le test et validation, déploiement, suivi, maintenance, marketing et lancement. Donc le fait de faire sous format de tableau, c'est très clair. Donc c'est très bien. L'évolution du marché. Donc l'évolution du marché de champagne et de vente en ligne de produits de luxe présente des perspectives intéressantes pour Champagne Eco, notamment dans le contexte de la digitalisation accrue des habitudes de consommation. Donc là, on a la croissance de la demande pour les produits de luxe en ligne. Donc le marché de luxe en ligne connaît une croissance rapide avec des ventes de vins et spiritueux de luxe, y compris le champagne, qui augmente de la manière significative.
Le consommateur fortuné se tourne de plus en plus vers des plateformes en ligne pour leur achat de produits haut de gamme poussés par l'accessibilité et la commodité. Donc on observe une progression de vente de champagne à l'international, donc particulièrement aux États-Unis, en Chine, au Royaume-Uni. Donc changement des habitudes de consommateurs, le contexte pandémie a accéléré le développement du commerce électronique pour les produits alimentaires et les boissons, y compris les vins et champagne. Les clients se sont habitués à commander en ligne et attendre des expériences d'achat fluides et pratiques. Les consommateurs, recherchent davantage de transparence et des informations détaillées sur des produits. Ils sont des amis de contenu authentique. Alors là, je comprends pas trop la phrase ici. Donc, monter de la concurrence en ligne. Donc, bon, forcément, il y a de nombreux maintenant sites e-commerce. Donc, se trouver sa place, ça peut être compliqué. Donc, ok, très bien. Donc, ça, c'est très bien. Là, on analyse les besoins. Donc, il faut un site e-commerce, un design élégant et sobre, design adaptatif, SEO, système de gestion de stock. Donc, les paiements sécurisés, c'est très important parce qu'à partir du moment où on a un site e-commerce ou un site de santé ou peu importe, ça, il faut que ce soit sécurisé. Les données personnelles, vraiment. Encore plus que d'habitude, en fait. Module gestion de commande, connexion, ok, module de gestion de contenu. Alors, c'est pas obligé que ce soit un CMS, hein. Service client en ligne. Besoin marketing, création de contenu riche, mettre en place des programmes de fidélité, campagne d'email automatisée, présence sur les réseaux sociaux, publicité en ligne. Besoins juridiques et réglementaires. Donc, ça, c'est très bien de l'avoir mis. Donc là, par contre, on a tout ça. Donc ça, c'est parfait. On sait qui fait quoi dans l'histoire. On a des partenaires externes. Donc par contre, dire où on les trouve, mais sinon c'est très bien. Donc le cadre du budget et du projet aussi. Donc ça, c'est parfait. Et donc la conclusion. Très bien. Ben, c'est très bien tout ça. Alors, le benchmark maintenant. Donc là, on a la concurrence, donc sous forme de tableau, donc c'est parfait. On a Champagne Eco, donc on a vin de champagne et champagne de prestige. Donc là, je suppose que c'est soit des points positifs, soit des points négatifs qui sont en rouge. Donc là, on a l'analyse du benchmark maintenant. Donc c'est très bien, j'apprécie beaucoup le tableau comparatif qui permet de bien poser le regard et d'avoir une vision plus fluide. Alors ensuite, on a les personas. Alors j'ai pas tes zonings de ce que je vois. Il manque tes zonings qui sont pourtant une étape essentielle dans la conception. Pourquoi? Parce qu'un client, dis-toi, ça va toujours changer d'avis. Donc si tu commences par faire, par exemple, bon, tu peux commencer par le wireframe, c'est pas gênant, mais tu risques d'avoir le client qui va changer d'avis. Mais si tu commençais par exemple directement par la maquette et que le client te dit ouais c'est chouette, mais j'aime pas du tout les couleurs, t'es obligé de tout recommencer. Ou alors j'aime pas du tout la mise en page. C'est surtout ça. Si tu fais un wireframe et qu'il te dit c'est joli hein, mais j'aime pas la mise en page, moi ça me va pas, etc. T'as peut-être perdu une semaine de travail. Donc faire le zoning, l'envoyer au client et le faire signer par le client, ça te permet d'acter ce qui est posé et ainsi le client ne peut pas rebouger derrière. Donc pour ton persona, très bien. Revenu moyen, il vaut mieux éviter le moyen, il vaut mieux mettre un revenu à peu près fixe. C'est-à-dire si elle gagne, je sais pas moi, 200, enfin non, 2000 euros par mois plutôt, mettre 2000 euros par mois. Voilà. Bien que quand on est créateur de contenu, ça peut varier. Alors, très bien. Ok.
Donc là, on sait où la trouver. D'accord. Ok, alors ton persona est bien. Le problème, c'est qu'on ne sait pas combien d'heures par jour elle passe sur les réseaux sociaux. Donc, et on ne sait pas son appétence technologique. Parce que c'est pas parce que quelqu'un va sur Instagram 3 minutes qu'il est doué en informatique. Donc voilà. Ça, c'est des critères à prendre en compte et à noter. Mais sinon, c'est très bien. Donc, parfait. Quel site web? Pense à le préciser. Notre site web, c'est ça? Ok. Euh, Là, le truc, c'est que, au vu de ce que tu dis, des canaux privilégiés, il ne va pas du tout sur les réseaux sociaux. Donc nous, pour le trouver, il faut qu'on l'ait dans un annuaire de contact. Donc voilà. Et on ne sait pas non plus son appétence technologique. Donc maintenant, le wireframe. Alors, il manque le zoning. Alors, un wireframe, en fait, le truc, c'est... Hop. Il faut noter que... Ok. Attends. Se connecter, s'inscrire. Tu n'es pas obligé de noter accueil sans connexion. En fait, le plus simple, c'est de faire un dossier dans lequel tu mets tes différentes parties du wireframe et tu nommes accueil sans connexion. Parce que là, c'est des commentaires. Normalement, quand tu es en ligne, par exemple, quand tu utilises le Figma, t'as pas besoin d'écrire ça. Et... Alors, je vais réduire un peu la taille. Voilà. Très bien. Alors là, le problème, c'est que tu fais comment dire, des mélanges de wireframe et zoning. Parce que là, tu vois, un zoning, ça ressemblerait quelque chose près à ça. Là, il faudrait que tu mettes texte. Ce texte-là, tu mets lorem ipsum, tu vois. Et lire à la suite. Ok. La photo, il faut que tu mettes photo de quoi? Photo de cheval, photo de fleur. Là, on est libre à l'interprétation de ce qu'on veut. Dans un wireframe, on pose les éléments, certes, mais il y a quand même un petit peu de précision. Footer, non. Footer, on dit qu'est-ce qu'il y a dans le footer. Donc là, pour l'heure, ton footer, c'est le footer d'un zoning, en fait. Donc là, ok, très bien. Très bien. Donc là, on reprend, logo, donc se connecter, à moins que ce soit un bouton se connecter, sinon, pas la peine. Là, ce carré, on ne sait pas ce que c'est. Celui-là non plus, celui-là non plus, celui-là non plus, celui-là non plus. Ça, dans un wireframe, c'est pas possible, il faut que tu précises. Photo, pareil, on ne sait pas ce que c'est. Ça non plus. Pareil pour le footer. Donc voilà. En fait, tu as fusionné les wireframes avec des zonings. Donc, reprends ce que c'est un wireframe. Reprends ce que c'est un zoning. Parce que là, footer, c'est pas bon, par exemple, comme je l'ai dit. Donc, je vais fermer ceci. Je vais ouvrir la maquette. Donc, OK. Là, comme on peut voir, tu vois, tu as ton texte. Et bien ça, tu aurais dû le mettre en lorem ipsum. Photo, tu mettais photo vert champagne. Voilà. Donc, lire la suite. OK, très bien. Catalogue, newsletter, OK. Et là, tu vois, tu mettais, par exemple, logo X, logo F, logo Instagram. Et là, par exemple, politique confidentialité, politique de cookies, etc. sur ton wireframe. Tu ne mettais pas la couleur, tu laissais en gris, bien sûr. Mais tu mettais au moins les éléments où on va être redirigé. Donc voilà. Il y a beaucoup de positifs dans ton travail. Retravaille juste le wireframe. Pense à faire le zoning surtout. Mais sinon, c'est très bien.